Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale et de mon site culturel, donc, qui compte 800 heures de cours, nous allons poursuivre cette troisième vidéo, et la dernière d'ailleurs, sur le livre d'Honoré de Balzac, Le médecin de campagne. Nous allons reprendre là où nous l'avions laissé lors de la vidéo numéro 2, par ordre alphabétique. Alors voilà un beau pain, à l'ancienne. Balzac dit, signe de prospérité, personne ne fait cuire son pain. Ah. Alors évidemment, dans les maisons de paysans qui n'étaient pas très fortunés, il y avait toujours un four à pain et on faisait des pains pour plusieurs jours. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. La prospérité était arrivée grâce aux travaux du médecin de campagne, voilà, et puis aussi de l'officier de la garde impériale de Napoléon Ier. Voilà. Pommes de terre. Pommes de terre longtemps interdites par l'Église. Ah, les pommes du diable, eh bien on l'apprend, on découvre les pommes du diable poussaient trop vite et donc sans le travail qui sanctifie tout. Eh bien voici quelque chose d'intéressant. Quand vous mangerez des pommes de terre, vous pourrez évoquer que c'est les pommes du diable jadis, car ça poussait trop vite, et que le travail est une bénédiction qui sanctifie. Il y avait à l'époque aussi une distillerie de pommes de terre. Il est possible que ça existe toujours, hein, je ne sais pas. Voilà. Pommes de terre. Les pommes du diable. Porte et mentalité. La porte de sa maison annonçait une complète indifférence en matière de propriété. La porte était entrebâillée. Autre insouciance. Bon, voilà une affirmation. Ce serait bien de savoir ce qui fonde l'attitude de Balzac. Je ne l'ai pas noté là. Complète indifférence en matière de propriété. Et puis, bon, le fait qu'elle soit entrebâillée, ça c'est une insouciance. Évidemment aussi. Voilà. Pouvoir, si vous saviez le bien produit par une signature insouciamment donnée. Une signature insouciamment donnée. Bon, Balzac, dans le cas qu'il évoque, sans doute, dit que c'est un bien. En tout cas, on a dû demander une autorisation, la signature a dû être insouciamment donnée, et l'heureux demandeur s'en est réjoui. Voilà. Principe, maintenant. Travailleurs, producteurs et consommateurs s'établir. Ben, c'est très bien. Travailleurs, ceux qui producteurs et le consommateur. Ben, ça se complète très bien. Qui travaille mange et qui mange pense. Il a déjà évoqué cette idée dans la vidéo numéro 2 là. Le fait d'avoir de quoi manger permet de penser. Voilà. Le contentement que donne une vie utilement occupée. Oui. Ben, j'ai croisé cette notion quand j'ai dû faire un séjour à l'hôpital. J'avais à côté de moi un homme de 40 ans, 45 ans, un motard. Au bout de 2 ou 3 jours où je parlais avec les infirmières, les aides-soignantes, les docteurs, tout, etc. Il est venu vers moi, à côté de moi, parce qu'on parlait de ceci et de cela. Hein, bon. Et il m'a dit, monsieur, en vous voyant, en vous entendant parler, j'ai compris que j'ai raté ma vie. Je ne fais que de la moto à longueur de temps et je me sens un peu creux. Mais que faire maintenant?
Et on a continué à parler jusqu'à ce qu'ils partent. J'ai vu toute la, tous ses amis, blousons noirs, là, les motards, entre pauvres, car il était pauvre, il vivait dans une maison en terre battue, hein, voilà, entre pauvres, on est solidaires. Pyrrhonisme, bon, on va voir que les mots-clés, hein. Scepticisme philosophique, c'est moi qui souligne ça, on ne sait pas même que l'on ne sait rien, ah, c'est vraiment de l'insouciance ça aussi, et scepticisme radical, je pense que j'ai dû tirer ça de Wikipédia peut-être, vous le retrouverez à pyrrhonisme, parce que Balzac cite l'expression, pyrrhonisme, scepticisme philosophique, le mot-clé quoi. Religion, la plus belle des vertus chrétiennes, la charité. C'est écrit dans les évangiles, ça, car la plus belle de toutes, c'est la charité. L'idée des récompenses futures, la seule qui nous fasse accepter nos misères, quand vraiment c'est des misères, oui, voilà. Charité. Mais il y a un film que j'ai trouvé sur ça, voilà. Ruine. Pourquoi les hommes ne regardent-ils pas sans une émotion profonde toutes les ruines, même les plus humbles? Oui, mais pourquoi les hommes font ça? Une émotion profonde, parce que, ou une émotion tout court, parce que c'est le passé lointain qui est illustré par des pierres qui sont toujours là, elles. Les hommes et les femmes n'y sont plus, mais c'est comme si leur présence était encore installée là à demeure. Il y a de l'émotion, bien sûr. Soldats de Napoléon. L'étonnement est une sensation que Napoléon semble avoir détruite dans l'aspect de ses soldats. Aussi, le calme de la figure est-il un signe certain? Le calme de la figure. Le soldat napoléonien, à force d'avoir bourlingué partout, enfin, dans beaucoup de terres à pied, depuis l'Égypte jusque dans toutes les conquêtes napoléoniennes, jusqu'à Moscou, jusqu'à la Moscova, voilà, à pied. Il s'étonnait plus de rien, il avait tout vu. Solitude. Nous autres solitaires, nous sommes très causeurs. Ça, c'est, je crois, une vérité à 80%, comme feraient les Chinois. Et à 80%, les gens, l'homme est un animal, est un être social, il a besoin de parler. Voilà. C'est vrai, ça, Balzac. Supériorité. La maladie de notre temps est la supériorité. Ben, c'est pas nouveau. Ouais. Ça reste toujours une vérité. Taillandier. Un taillandier. Note. Un taillandier est un métier traditionnel consistant à fabriquer des outils tranchants tels que ciseaux, cisailles, haches pour les artisans. Des outils tranchants. En voilà un là. Il en reste très peu en France, la majorité ayant disparu au début des années 1900, lorsque l'industrie a pris à sa charge la fabrication des outils. Voilà, ouais. Des taillandiers, il doit y en avoir encore, mais pas beaucoup. Ah, c'est ça, un taillandier. Il fabrique des outils tranchants. Tête carrée. Ah, j'ai trouvé une photo exceptionnelle. Une de ces têtes proverbiales nommée tête carrée. L'empereur recherchait des hommes d'énergie. Ben, sans doute que la tête carrée est symbole d'énergie cérébrale. Bon. Voilà. Toit. Un toit percé de mansardes saillantes. Voilà des mansardes. C'est mansardé, c'est ça. Une mansarde saillante. Travail, la religion du travail. Ah ben ça, c'est toujours vrai pour un grand nombre de personnes.
Ce n'est pas vrai pour ceux qui ont pris goût à l'argent facile d'un côté, enfin aux subventions, aux allocations, etc. Voir la vidéo, les vidéos que j'ai faites sur l'examen de conscience des Français d'un académicien de l'Académie française en 1953 qui est rempli de vérité sociétale. Un jour est née l'idée qu'à Paris il y avait une corne d'abondance qui allait déverser à flot de l'argent qu'on appellerait subvention, allocation, etc. De là est né le déclin de la France. Le travail est devenu l'ennemi. Voilà. Bon. Urbanisme, des sinuosités bordées de maisons construites au gré des propriétaires. C'était le temps où il n'y avait pas de permis de construire. Puisque le permis de construire, c'est à peu près dans les années 1950. Là, on est en 1830. À peu près, il n'y avait pas de permis de construire. Donc, on pouvait construire des maisons au bord des chemins. Parce que, quand même, il ne faut pas circuler commodément. Vallée isolée. Dans cette vallée, aucun événement politique n'était parvenu, sauf Napoléon. Oui, en 1830 ou 40, le souvenir napoléonien est très frais, encore. Voilà. Donc, voilà, Balzac était partisan de Napoléon, bien sûr. Voilà, la grandeur, sauf Napoléon. Beau portrait. Viatique. Le viatique était la communion donnée aux mourants. La communion donnée aux mourants. Le viatique. Eh bien. Vicaire. L'ancien curé mort, son vicaire, homme sans instruction, venait de lui succéder. Mais c'est ça le terme vicaire. Il n'est pas forcément instruit. L'ancien curé mort. Vie intérieure, une secrète existence en désaccord avec ses apparentes vulgarités. Ah. Bah, c'est un personnage singulier sans doute. Extérieur vulgaire, mais existence secrète. Je trouvais un livre, Découvrir la vie intérieure. Voilà, par exemple. La vie intérieure. Vignes. Les vignes sont mariées comme en Italie à de petits ormes dont le feuillage se donne bestiaux. Oui, ben voilà les petits ormes là, je pense. Et la vigne, c'est ce qu'on appelle aussi l'agroforesterie. Agroforesterie, forêt, agro, bon, agriculture. Donc, depuis très longtemps, depuis 1830 et même avant, on savait que le soleil ça tapait. Et que donc, si l'on installait des arbres qui fassent un peu d'ombre, on faisait l'économie de l'eau. Car l'eau, c'est très très important. Voilà. Et donc, là, on apprend que ce sont des ormes. L'orme de France a disparu dans les années 1980, mais à l'époque de Balzac, en 1830, 40, il y en avait beaucoup. Voilà. Et c'est un arbre qui devient grand d'ailleurs, normalement. Mais là, il devait les tailler, sans doute. Voilà. Car il faut du soleil, mais il faut de l'ombre aussi. Il faut un juste milieu aussi, pour beaucoup de plants. Vocabulaire. La servante rossignolait par les escaliers, toujours fredonnant. Oui, elle rossignolait. Rossignolait. C'est un verbe original. C'est le rossignol. Voilà le rossignol. Petit oiseau, à l'œil rond, sans couleur, pratiquement, mais chanteur qui varie ses trilles de manière extraordinaire. Il n'a pas une trille type. Il invente tout le temps. Voilà.
Je l'ai entendu une seule fois, je me suis souvenu. Hein. Voilà. Yeux. Des yeux semblables à ceux d'un poisson cuit. Voilà une expression rigolote de Balzac. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Sinon, a des yeux immobiles. Voilà. C'est peut-être ça. D'autre part, un regard vif auquel la couleur nacrée du blanc de l'œil donnait un grand éclat. Ah oui, évidemment, par rapport à un blanc qui est innervé de veines éclatées, là, rouges, voilà. Un blanc immaculé, ça donne un grand éclat. Voilà. Eh bien écoutez, avec yeux, le Y, nous avons fini les morceaux choisis du médecin de campagne de Balzac. Voilà. Cela peut vous donner une invitation aussi, si vous voulez revoir tout ça, à faire l'acquisition du médecin de campagne et à le lire. Hein, voilà. Mais sinon, vous avez déjà ces morceaux choisis qui sont assez... bah forcément, j'ai trouvé tout ça digne d'intérêt pour le partager. Voilà. Eh bien, je suis heureux d'avoir parlé un peu de Balzac, car j'estime beaucoup cet écrivain, qui était de Touraine, à Sachet, chez Madame de Berny, et qui est l'auteur d'une œuvre colossale, comme on le sait, La Comédie humaine. Voilà. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous au revoir et bonne continuation dans vos activités neuronales et intellectuelles donc. Voilà. Au revoir.